En déplacement à Tulle, François Hollande a jugé Emmanuel Macron hautain, excessif et arrogant. Une sortie de plus pour l'ex-président qui a l'habitude d'envoyer des pics à son successeur. Et il est quand même pas de la gueule le Hollande, parce qu'après tout, c'est quand même lui qui a été le chercher le Macron, nous on n'avait rien demandé du tout. En fait Hollande c'est un petit peu la meuf qui te refile des chlamydia et qui te dit tu pues pas un peu de la bite toi ? Nicolas Dupont-Aignan est candidat aux élections européennes. Ouais, ça devait arriver ça. Et il veut porter une liste d'union et appelle les militants du Front National et des Républicains à le rejoindre. En fait, je sais pas ce que les eurosceptiques ont pas compris avec les élections européennes. Le gars fait la campagne présidentielle en militant pour la sortie de l'Europe, il prend une branlée aux élections. 1 an et demi plus tard, il a bien réfléchi, il revient avec une idée en béton. Il se présente aux élections européennes. Mais t'es anti-Europe, mon con, réfléchis un peu. T'es eurosceptique, tu réfléchis pas avant de faire un truc, sans déconner. Un vegan, il se présente pas à la présidence de l'association des bouchers de France. Et ben un eurosceptique, il se présente pas aux européennes. C'est pareil. Dupont-Aignan, putain, Dupont-Aignan. La belle histoire de la semaine, en Seine-Saint-Denis, une jeune fille de 12 ans a reçu une réponse à sa bouteille lancée à la mer. Non mais parce qu'on entend des choses. Mais elle est quand même très très belle cette humanité, je veux dire. Se retrouver comme ça entre individus, sur des valeurs qui font le fondement de l'humanité, comme la pollution des océans par exemple, c'est beau. Ah j'adore, moi j'aime bien ça, ouais. Espoir, un paraplégique parvient à remarcher grâce à des stimulations électriques. Super nouvelle franchement, et après cet exploit, tous les projets sont envisageables. Bah ouais, attention à la liste de Dupont-Aignan aux européennes, hein, on sait jamais. Eh Nico, on t'embrasse, c'est comme les autres. À Nantes, un couple qui est rentré de vacances a eu la bonne surprise de tomber sur un homme dans leur lit. Ouais. Il se sent vraiment seul Jean-Marc Ayrault depuis qu'il est plus Premier ministre. Cette semaine, le projet de loi de finances 2019 a été dévoilé et le poste emploi a vu son budget baisser de 20%. Ouais. Et Gérald Darmanin, le ministre des Finances, il en a tenté une sur France Inter. Moi je l'aurais pas tenté quand même. D'abord, c'est un budget pour le travail. Bah non Gérald, je suis pas ministre des Finances, hein, mais quand même là, c'est un peu gros. Alors nous les Français, on est débiles, mais faut pas pousser non plus, quoi. En France, 23 grands ponts ont besoin de travaux. Ouais, plus d'un mois après l'effondrement catastrophe d'un pont à Gênes, c'est le ministère des Transports qui publie une liste de l'état des plus grands ouvrages français. Et le plus mal en point reste le pont entre la société civile et les élites politiques, dans un état très inquiétant. Un peuple et son roi, le nouveau film de Pierre Scholler fait vivre la Révolution française à travers le point de vue des sans-culottes. Et Christophe Castaner, dont le froc est baissé jusqu'aux chevilles depuis 2 ans, serait bien inspiré d'aller au cinéma pour voir comment ça se passait avant. Eh ouais, on l'aperçoit même plus en fait. Le froc de Chris Castaner, la castagne. États-Unis, Donald Trump réaffirme son soutien à son candidat à la Cour suprême accusé d'agression sexuelle. Bah ouais, mais ça se trouve, Donald Trump il est même pas au courant. Comme il a décrété que 90% des médias du pays étaient des fake news, il s'informe exclusivement par Picsou Magazine et le Twitter de la Fox. What a stupid duck. What's his name again? Donald. Fire him. You put this shit out of my office, okay? You piece of shit. Piece of shit, piece of shit. International, le Premier ministre japonais prêt à rencontrer Kim Jong-un. Vous le sentez que rencontrer Kim Jong-un, ça devient le nouveau truc à la mode en politique? Moi je donne pas 2 mois avant que Laurent Wauquiez demande à s'entretenir avec lui. Kim Jong-un, j'arrive! Remarque par les fermetures des frontières avec le dictateur de Corée du Nord, ça paraît logique. Projet loi de finances 2019 toujours, avec la hausse d'1,7 milliard du budget de l'armée et la réduction de celui de l'emploi de 20%, la politique du gouvernement en matière de chômage semble assez... étonnante. Garde à vous! J'ai dit garde à vous! Bonjour. Bonjour! Je cherche du travail, on m'a dit de venir ici. Dans quelle branche tu cherches? Bah moi mon secteur c'était plus l'horticulture. Horticulture? Ah ouais, ça pique ça! Tout ce qui a rapport avec la nature, avec les plantes. Les plantes! Eh ben, corvée de patates alors! Et ça débouche sur quoi ça? Bon, après 2 ans de corvée de patates, tu peux faire sergent-chef! Et c'est quoi sergent-chef? Bah, tu demandes aux autres de faire des corvées de patates! Budget 2019, la Sécu sera excédentaire pour la première fois après 18 années de déficit. Et ben voilà, comme quoi en faisant un peu d'efforts, en baissant des effectifs dans les hôpitaux, en déremboursant des médicaments et en gelant les pensions retraite, on y arrive. Bah oui, mais en fait si on dérembourse les médicaments, que les hôpitaux sont surchargés et qu'on paye plus les vieux, en fait il n'y a plus vraiment de sécurité sociale. Ah ouais? Non mais ils sont subtils comme moi j'avais rien vu passer.